Bonjour, cette fois on va corriger le sujet informatique du bac lettres pour l'année 2023, le sujet théorique. Donc pour la section lettres pour la session de 2023, donc ça c'est le sujet. Je vais vous présenter donc l'énoncé du sujet qui est formé par 4 pages. Ça c'est la première page qui contient la première partie du sujet, partie A, 9 points, partie tableur normalement. Par la suite, ça c'est la partie B sur 3 points, ou bien 3 points et demi. Et par la suite, donc la partie formulaire, et partie C, 7 points. Donc, qui concerne la partie traitement du texte normalement. Donc ça c'est notre énoncé si vous voulez. Ok. Moi j'ai préparé la solution, je vais vous présenter plus vite ma solution. Donc attendez, je vais lancer l'autre fichier. Ok, on commence alors par la première page. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc il a dit le sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4. Le candidat est appelé à répondre sur cette même feuille d'examen qui sera remise à la fin de l'épreuve. Partie A, soit la feuille de calcul ci-dessous présentant les réservations d'un établissement hôtelier. Donc qu'est-ce qu'on a? On a tarif LPD en dinars, 100 dinars, et tarif PC 150 dinars. On a ici numéro réservation, type pension, date d'arrivée, date de départ, nombre d'adultes, nombre d'enfants, montant par nuit ou bien par nuitée et montant à payer. Et on a ici donc la liste, si vous voulez, des réservations. Par la suite, on va calculer le nombre de réservations avec avec la pension PC, pension complète, le nombre total des réservations et montant total à payer. Ça, c'est la feuille 1. Remarque, donc tarif LPD, c'est tarif de l'annuité par personne avec pension, logement de petit déjeuner. Et tarif PC, c'est tarif à l'annuité par personne avec pension complète. Partie A. Donc, pour question numéro 1, pour valider une réservation, la date d'arrivée doit précéder la date de départ. Donc, c'est logique ça. Donner la fonctionnalité qui permet de vérifier cette contrainte. C'est la validation de données. C'est la contrainte de validation de données. Petit 2. Donner la formule à saisir dans la cellule G5, c'est cette cellule G5, c'est cette cellule pour calculer le montant par nuitée de la première réservation, sachant que les enfants bénéficient de 50% de réduction, avec montant par nuitée est égal au nombre d'adultes fois tarif nuitée, plus nombre d'enfants fois tarif nuitée fois 50%. Donc ici, on va utiliser la fonction si pour voir ce qu'est la réservation en mode LPD ou bien en mode PC. Donc, attendez, qu'est-ce que je vais faire si vous voulez. Donc, égale si B5 égale à LPD, B5 ici qui contient le type de pension LPD ou bien PC, si B5 égale à LPD, alors on va multiplier quoi? On va multiplier E5 fois $C $2 plus F5 fois $C $2. Donc on va multiplier le nombre d'adultes fois les montants des LPD qui sont juste le montant ici. On va utiliser l'adressage absolu si vous voulez. Et nombre d'enfants qui est égal à F5 fois le même tarif du LPD qui est 100 dinars, mais c'est-à-dire $C $2, mais fois 50%. Sinon, on va multiplier, donc on va multiplier ces deux valeurs par la valeur de C3, c'est-à-dire tarif des PC. Donc, sinon, point virgule à la suite, E5 fois $C $3 plus F5 fois $C $3 fois 50%. Donc, la formule lente, mais c'est ça notre formule. Par la suite, petit 3, écrire la formule à saisir dans la cellule H5 pour calculer le montant à payer de la première réservation, sachant que le montant à payer est égal à montant par nuitée fois entre parenthèses, date de départ moins date d'arrivée. Donc c'est très simple. Si on va retourner à notre feuille de calcul, donc égal à G5 fois entre parenthèses D5 moins C5. Donc égal à G5 fois entre parenthèses
D5 moins C5, c'est-à-dire montant par unité fois nombre du jour, qui est égal à date de départ moins date d'arrivée. 4. En utilisant une fonction prédéfinie, donner la formule à saisir dans les cellules H10 pour déterminer le nombre des réservations avec la pension PC, avec la pension complète. On va utiliser la fonction nombre ci, donc égal nombre ci, db2 à b9, point virgule, qui contient les mots PC. Donc c'est très simple. Donc on égal à mb.c, db2 jusqu'à b9, point virgule, qui contient les mots PC. Donc qui va retourner normalement 3. Donc on a 3 réservations du type pension complète. Par la suite, elle a dit, en utilisant une fonction prédéfinie, donner la formule à saisir dans les cellules H11 pour déterminer le nombre total des réservations. Donc, le nombre total des réservations est égal à MB. Donc, on utilise les plages qui contiennent des valeurs numériques, quelles que soient des A5 à A9. Donc, on peut utiliser égal à MB. Donc, ici, nombre total de réservations égal à MB, entre parenthèses, des A5. Donc, des A5 jusqu'à A9. Ou bien, on peut utiliser aussi du E5 à E9, ou bien des F5 à F9, ou bien des G5 à G9, ou bien aussi même des H5 à H9. Donc on peut utiliser plusieurs plages, à condition que les plages doivent contenir des valeurs numériques et non pas des chaînes, si vous voulez, c'est-à-dire des mots alphabétiques. 6. En utilisant une fonction prédéfinie, donner la formule à saisir dans les cellules H12 pour calculer le montant total. Montant total, c'est très simple, donc c'est la fonction somme des H5 à H9. Donc on va ici, pour calculer le montant total, on va utiliser la fonction somme des H5 jusqu'à H9. Donc ça, c'est la solution la plus simple. Petit 7, mettre la lettre V dans la case correspondante à la formule qui permet de calculer le nombre total des résidents, enfants et adultes, ou la lettre F dans le cas contraire. Est-ce qu'on peut, pour calculer le nombre total des résidents, que ce soit enfants ou bien adultes, est-ce qu'on peut utiliser égal somme du U5 jusqu'à U9 plus somme du F5 à F9? Ça, c'est correct. Donc, on peut utiliser la fonction somme deux fois, somme du U5 à U9 plus somme du F5 à F9. Ça, c'est correct. Deuxième, somme du U5 jusqu'à F9. Ça, c'est correct. Donc, une seule fois la fonction somme, mais on va parcourir la plage du U5 jusqu'à F9. Ça, c'est correct aussi. Et troisième, c'est quoi? Égale somme E5 du point E9, point virgule F5 du point F9. Oui, ça c'est correct. Donc elle va calculer, si vous voulez, la première somme, supposons égale à 17, plus deuxième somme est égale à 19. Donc 17 plus 19, elle va retourner le nombre total, supposons deux personnes. Ok, donc on peut utiliser aussi la troisième formule. Les trois formules sont correctes. 8. En se référant à la feuille de calcul, feuille 1 de la page 1, donner le résultat de chacune des formules suivantes. Somme ci du B9, du B5 à B9, donc somme ci, c'est-à-dire fonction du calcul, mais avec condition. Donc on va parcourir la plage du B9 à B5 à B9 qui contiennent le mot PC. On va calculer les cases, on va faire la somme du U9, du U5 à U9. Donc attendez, cette partie, qu'est-ce qu'elle va retourner, la première partie? Donc on va parcourir du B5 à B9 qui contient PC et le calcul, on va faire du U5 à U9. Donc du B5 à B9 qui contient les mots PC, c'est 2 cellules et 7 cellules. On va calculer donc du U5 à U9. Donc c'est-à-dire on va calculer 4 plus 2 plus 4 qui va retourner 4 plus 2, 6 plus 4, c'est 9. C'est 10, pardon. Plus c'est quoi aussi? Plus somme ci du B5 à B9 qui contient PC, mais donc même plage, même condition, juste calcul donc de la case F5 à F9, des F5 à F9, des F5 à F9, c'est-à-dire 4 plus 2 plus 4 c'est égal à 10, 10 plus 4 plus 3 plus 2, donc plus 9 égal à 19, donc ça il va retourner 19. Deuxième, nombre point ci qui va compter donc le nombre ici de F5 à F9 qui contient le chiffre 0, de F5 à F9 qui contient le chiffre 0. Donc de F5 à F9 qui contient le chiffre 0. On a deux cellules, ou bien deux lignes, c'est-à-dire 2. Et troisième, max en utilisant la fonction mb.c de B5 à B9
qui contient les mots PC et max et nombre .c de B5 à B9 qui contient les mots LPD. C'est-à-dire on va parcourir les deux plages de BD à B5 et on va compter le nombre des cases qui contiennent PC et le nombre des cases qui contiennent LPD. On va retourner max. Donc ici, de B5 à B9, on a deux cellules qui contiennent LPD et on a trois cellules qui contiennent PC. Donc le max de 2 et 3, c'est 3. Donc il va retourner 3. Partie B. Afin d'améliorer ces services, l'administration de l'établissement hôtelier a préparé le questionnaire de satisfaction ci-dessous à ses résidents. Questionnaire de satisfaction. Donc ici, normalement, c'est afin d'évaluer votre niveau de satisfaction. Merci de bien vouloir répondre à ces questionnaires normalement. Ok. Donc, quelle tranche d'âge vous situez-vous? Donc, ça, c'est normalement ça, c'est une liste. Par la suite, la qualité de nos menus vous semble pas satisfaisant, ainsi de suite. Donc, en tout cas, ça, c'est forme du bouton circulaire. Que pensez-vous de la qualité de nos services normalement? Pas satisfaisante ou bien satisfaisante, donc avec aussi sous forme d'une liste ou bien sous forme du bouton, on va voir. Et quel âge ou bien quel est votre donc club, je crois, club préféré? Tennis ou bien tir à l'arc ou bien danse. Donc ça sous forme de cases à cocher. Et enfin, quelle est votre appréciation globale? Et ça, on va saisir un texte, donc sous forme d'un paragraphe. Qu'est-ce qu'elle a dit par la suite? En s'y référant au questionnaire forme 1 de la page 2, écrire pour chaque question les types correspondant à partir de la liste des mots suivantes. Paragraphe, choix multiple, case à cocher, liste déroulante, échelle linéaire ou bien date. Donc, pour la question 1, c'est liste déroulante. Question 1, ça c'est quoi? C'est une liste, ça c'est une liste déroulante. Ça c'est une liste, donc on peut cliquer ici pour voir les autres éléments de notre liste. Question 2, 2 c'est choix multiple. 2, ça c'est choix multiple. Donc ici c'est choix multiple. On peut cocher un bouton. Ok, ça c'est choix multiple. 3, échelle linéaire. 3, ça c'est échelle linéaire. L'élément numéro 3 ou bien question numéro 3, c'est échelle linéaire. 4, 4 c'est choix multiple ou bien case à cocher. Case à cocher. 4 c'est case à cocher où on va cocher donc les options. Et enfin 5 c'est paragraphe. 5 ça où on va saisir notre réponse. Ça c'est du type paragraphe. Petit 2, proposer un type de document à utiliser pour récupérer les données ou bien les réponses au questionnaire. Donc on peut récupérer les données ou bien les réponses dans un fichier Excel.xls ou bien dans un fichier CSV.csv. Donc on peut faire la récupération dans l'un de ces deux fichiers de type Excel ou bien fichier de type CSV. Partie C à la suite. Le document suivant présente un extrait des rapports d'analyse issus du questionnaire de satisfaction, forme A, destiné au gérant du restaurant de l'établissement hôtelier. Donc, on a un rapport de satisfaction enquête en ligne, service de restauration, notre texte. Donc ici on a une image, ça c'est un tableau, et ici c'est un graphique si vous voulez. Donc un titre de graphique. Une note ici pour lire le rapport global de satisfaction, consulter les sites, donc HTTP ainsi de suite. Et ici donc note de pas de page si vous voulez. On passe aux questions. Il a dit en s'y référant au document 1 de la page 3, c'est-à-dire ce document, donc ce document, ok, ce document ça. Compléter le tableau ci-dessous par 3 exemples de mise en forme des caractères, 3 exemples de mise en forme des paragraphes et 3 exemples d'objets insérés. Pour les 3 exemples de mise en forme des caractères, donc on a des textes qui sont en gras, et on a des textes qui sont en italique, et on a aussi des textes qui sont soulignés. Donc on peut retourner ici, donc on a parfois des textes qui sont en gras comme ces textes, on a des textes qui sont soulignés par exemple comme ci, et on a parfois aussi des textes qui sont italiques, par exemple ce texte ici donc est italique, incliné. Donc on a 3 mises en forme de caractères gras, italique et souligné.
pour la mise en forme des paragraphes. Donc, concerne surtout l'alignement et les retraits. Donc, on a comme alignement, donc, par exemple, le paragraphe est aligné d'une manière justifiée. Le texte ici du tableau est aligné au centre. Ce texte est aligné à droite. Donc, on a l'alignement centré ou bien l'alignement justifié, l'alignement droite. Et on a aussi un retrait, surtout, pardon, un retrait pour la première ligne. Donc, ici, on a fait un retrait. Tout ça, c'est des mises en forme du paragraphe. Par la suite, les objets insérés. Donc, on a inséré plusieurs objets, un tableau, on a inséré une image, si vous voulez, ou bien un graphique, un lien hypertexte, un pied des pages. Donc, on peut voir, donc ça, c'est notre image. Donc, ça, c'est un objet image. Ça, c'est un objet tableau. Ça, c'est un objet graphique. Ça, c'est notre objet qui est lien hypertexte. Ça, c'est bas des pages ou bien note des bas des pages, et ainsi de suite. Donc, ou bien pied de page, si vous voulez. Donc, l'objet pied des pages. Donc, on a plusieurs objets qu'on a insérés ici. Document D à la suite, question 2. Compléter le tableau suivant par les numéros et les rôles de chaque élément mentionné dans le document 1 de la page 3. Lien hypertexte, donc note du bas des pages et en tête de page. Lien hypertexte, c'est quel élément, lien hypertexte? Lien hypertexte, c'est l'élément numéro 2, c'est très simple. Par la suite, note de page, c'est quoi? Note de page, c'est l'élément numéro 3, ça c'est des notes de page. Ça c'est note de page. Et l'élément numéro 1, ça c'est l'entête de page. Numéro 1, ça c'est l'entête de page. Concernant le rôle, pour le lien hypertexte, donc permet de lancer les sites web mentionnés. Donc ce site web, donc je ne sais pas, donc ce site normalement. Pour l'élément numéro 2, numéro 3, note de page, c'est expliquer des données. Par exemple ici, explication du mot graphe. C'est pourcentage de satisfaction qualité du menu, je crois. Et par la suite, numéro 1, l'entête. L'entête, c'est afficher un texte en entête de toutes les pages. Ok, c'est pour afficher en entête dans toutes les pages. Donc, normalement, c'est un seul en-tête qui se répète dans toutes les pages, si vous voulez. Je m'excuse. Ok. En en-tête dans toutes les pages. Partie 3 à la suite, ou bien question 3. Dans un contexte de traitement des textes, validez chacune des affirmations suivantes en mettant la lettre V dans la case correspondante si elle est vraie et la lettre F dans les cas contraires. C'est le téléphone, Yusriz. C'est le téléphone. Un style permet de stocker des mises en forme de caractères, oui. Donc on peut stocker dans un style des mises en forme de caractères. Des mises en page de documents, c'est faux, incorrect. Et des mises en forme de paragraphes, oui, c'est vrai. Donc tout ça, normalement, vous avez vu ça donc, dans le cours, c'est normalement. Par la suite, petit 2, le texte d'une note de fin apparaît à la fin du document, oui. En bas de la page, non. Donc ça, c'est pied des pages, si vous voulez. Dans la zone pied des pages aussi, non. Donc vrai, faux, faux. On termine avec question numéro 4. Complétez la colonne terme par les mots correspondant à chaque description à partir de la liste suivante. Table des matières, pied de page, public-postage. Description. Une technique permettant d'automatiser la création de documents personnalisés en utilisant une base de données, que ce soit un fichier Excel, un fichier Word, un fichier Access, et ainsi de suite. Donc, cette technique, c'est la technique du public-postage, si vous voulez. Deuxième, une vue globale de ce qui contient un document relativement long. Ça, c'est table des matières, qui contient donc une vue globale ou bien à peu près le résumé de notre document, si vous voulez, donc comme l'annexe à peu près. Ok. Comme ça, donc on a terminé la solution de notre sujet. Juste, je vais vous montrer donc pour la dernière fois donc la solution ou bien la solution finale de notre sujet. Merci pour votre attention et bonne révision.